Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, les quotas complexes de François Fillon. C'est l'un des points clés de son programme sur l'immigration. François Fillon veut fixer un quota d'entrée sur le territoire pour réduire drastiquement l'immigration. Je propose que chaque année, le Parlement vote un nombre maximum de personnes qu'on pourra accueillir sur le territoire. C'est la politique que conduit le Canada. Avec les quotas, la question du regroupement familial ne se pose plus. Alors déjà, est-ce que le Canada fixe vraiment chaque année des quotas d'immigration? C'est vrai ou c'est faux ça? C'est vrai Thomas, ils sont particulièrement sélectifs. En 2017, selon ce qu'a décidé le Parlement cet automne, le pays accueillera 300 000 immigrants, 60% de travailleurs sélectionnés sur compétences, 30% maximum d'épouses ou d'enfants au titre du regroupement familial. Le nombre de réfugiés est fixé à l'avance, 40 000. La majorité devront trouver un sponsor, famille, association qui financera leur vie sur place. Certaines provinces, comme le Québec, imposent en plus des critères géographiques, linguistiques, pas plus de 30% de travailleurs d'Afrique par exemple, 60% de francophones. Bref, la sélection elle va loin et la part réservée à l'humanitaire aux cas exceptionnels est réduite autour de 3 000 personnes l'an prochain. Pour tout le Canada, c'est 10 fois moins qu'en France. Est-ce que la France peut s'inspirer de ces quotas pour limiter le regroupement familial justement alors? Très difficilement Thomas. Notre législation n'a rien à voir. L'immigration familiale, elle représente en France 100 000 entrées par an, mais 12 000 seulement au titre du regroupement quand un étranger fait venir sa famille. Les autres entrées sont des conjoints qui viennent épouser un Français. Or, que dit la loi? La Convention européenne des droits de l'homme garantit un droit au rapprochement des conjoints, c'est le droit au respect de la vie familiale. Pour le limiter, il faudrait renégocier cette convention et même alors, ça ne suffira pas puisque notre Constitution sanctionne, elle, la liberté du mariage. Il faudrait donc aussi la modifier. Quant au quota sur l'octroi d'asile, on ne peut pas grand-chose. La Convention de Genève interdit de refouler ceux qui ont formulé une demande et notre propre Constitution encore exclut le principe de quota. L'asile politique est un droit inaliénable inscrit dans son préambule. En tout cas, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, il joue un peu un double langage parce qu'après le décret de Donald Trump contre les migrants, il avait dit venez au Canada, sauf que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Ils n'ont pas la même géographie que nous, donc il peut aussi décider combien de migrants il accueille. C'est plus facile. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Géraldine Vosner tous les matins juste avant 7h.